très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième volet sur le chakra racine. Donc vous avez vu que dans le premier volet, la première vidéo que j'avais faite, j'avais utilisé la peinture intuitive avec la couleur associée au chakra racine qui est le rouge. Donc il y a eu tout ce moment un petit peu méditatif sur la réalisation de cette peinture que nous avons fait ensemble. Et dans ce deuxième volet, on va partir sur quelque chose de plus dessiné. Donc moi ça m'a paru tout à fait normal de choisir l'arbre pour ce chakra racine, puisque la symbolique de l'arbre, hein, c'est d'être ancré dans la terre avec ses racines. Et donc je vais réaliser tout simplement un arbre avec les racines, avec les branches, et je vais le réaliser à l'aquarelle en travaillant sur les tons de rouge, voilà, en faisant un fond, tout ça dans un temps dans une pause très méditative. Encore une fois, c'est le but de ces vidéos, hein, qui sont spécifiques sur les chakras. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la première vidéo, j'explique, hein, que je fais 14 vidéos pour faire un lien entre les chakras et la couleur associée aux chakras. Tout ça, hein, sur le thème de la peinture. Voilà, en espérant toujours que ces vidéos vous plaisent. Voilà, et bien tout de suite pour cette deuxième exécution, pour ce deuxième volet. Donc il va y avoir une première partie dessin. Je prends mon bloc aquarelle. Hein, c'est bien ce qu'il y a de mieux lorsqu'on travaille l'aquarelle. Les feuilles sont toutes collées sur les quatre côtés, bien attachées, ce qui fait que lorsqu'on travaille avec l'eau, en séchant, le papier se rétracte et on a quelque chose de bien plat. Je vais inscrire mon dessin dans un cercle. Alors, pour ça, je peux prendre un compas, sauf que le mien est cassé. Donc, système D. Le système D, ben, c'est un couvercle. Je vais prendre mon couvercle. Alors, je me rends compte que la batterie de mon ordinateur me fait défaut, me casse la tête. Bon, c'est pas grave. C'est du direct. Donc, j'inscris donc mon dessin dans un rond. D'accord? Voilà. Vous faites un cercle dans un cercle. Vous faites un cercle, vous réalisez un cercle. Et à l'intérieur, eh bien, moi, je vais réaliser mon arbre, hein, puisque le chakra racine est associé à la terre. Les racines sont bien ancrées dans la terre, nos pieds sont bien ancrés dans la terre, donc cet arbre me semble tout à fait approprié et symbolique. Donc je vais le réaliser avec vous. Alors vous, bien évidemment, vous faites l'arbre qui vous convient. Hein, moi, je vais partir sur quelque chose avec beaucoup de volutes, voilà, un arbre très, très stylisé, hein, qui me parle. Déjà, dans cette démarche, ben, je m'immerge complètement dans un état un petit peu méditatif, sauf que là, c'est moi qui fais la vidéo, donc ben, c'est particulier. Hein, mais encore une fois, vous pourrez exercer ce travail dès le début, le faire avec une musique agréable. Donc moi je vais faire ce dessin, plutôt que de passer rapidement vous à la vidéo, je mettrai cette partie-là en accéléré, ensuite je reprends les explications avec vous. Hein. Donc voilà, je vais partir sur un tronc, voilà. Et puis donc maintenant que le dessin est prêt, je vais protéger en fait tout mon arbre, toutes les branches et les racines, et je vais les protéger avec le drawing gum. Parce que j'ai envie de me faire un fond un petit peu sympa, avec plein de couleurs, et uniquement l'arbre dans les tons de rouge. Voilà. Donc vous vous souvenez, on prend le drawing gum, et le drawing gum, on l'applique. Donc le drawing gum, hein, c'est caoutchouteux, ça permet de protéger toutes ces zones, et lorsque je vais passer ensuite avec l'aquarelle sur le fond, je pourrai dépasser, ma zone sera protégée par le drawing gum. Donc je vais prendre différents pinceaux, un tout fin et un plus
plus épais. Je ne sais pas si je vous ai montré, parce que, ouais, hein, vous voyez bien comment est mon arbre. Je l'ai légèrement surélevé, bon, pour mieux y voir, voilà. Donc je prends du savon. Pourquoi faire le savon? Pour en mettre un petit peu sur la pointe de mon pinceau. Ouais, dis donc, il n'est pas terrible ce pinceau, berk. On va en prendre un autre. Qu'est-ce que j'ai? Je dois avoir celui-là. Allez. Donc, je mets, voilà, je l'imbibe un petit peu de savon, de manière ensuite, lorsque je vais mettre dans ce produit, dans le drawing gum, ce produit caoutchouteux, ça va pas abîmer tous les poils de mon pinceau, ça va les protéger. Je fais pareil donc avec le plus fin, et voilà. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais commencer avec vous en explication, et puis je mets la vidéo au bout d'un moment en accéléré, pour pas que ce soit trop fastidieux pour vous. Donc vous voyez, j'applique une petite couche, voilà, pour chaque branche. Donc mon arbre est fait et recouvert de drawing gum. Alors vous l'avez vu en accéléré, mais moi qui l'ai fait, qui l'ai réalisé de manière normale évidemment, c'est très agréable. C'est-à-dire que c'est aussi un moment qui est très méditatif. Donc c'est une phase que vous pouvez également préparer en musique, ça peut être très agréable. Voilà, donc toujours dans un souci de didactique, on va dire, je continue jusqu'au moment où je vais m'occuper de la couleur, et là où je mettrai la musique. Donc, moi je vais prévoir ici, donc pour le fond, de mettre un mélange de plusieurs couleurs, de manière à ce que ensuite mon arbre qui est rouge ressorte mieux. Voilà, de manière à avoir un contraste. Et c'est quelque chose que je vais faire à l'humide, d'accord? Donc ça, je le réalise toujours avec vous en vous expliquant. Et la deuxième partie de la vidéo, lorsque j'aurai enlevé le drawing gum, et que je vais travailler sur mon arbre, là, à proprement parler, on sera dans quelque chose de plus méditatif, on va dire, de plus relaxant, et je mettrai la musique. Donc, on part sur notre boîte d'aquarelle, hein. Moi, elle est comme ça, j'en ai plusieurs sortes, j'ai déjà expliqué dans les cours d'aquarelle, hein. Vous pouvez partir avec des godets, alors moi j'ai uniquement des godets, j'ai plus du tout de tubes, hein, mais bien évidemment vous pouvez aller également avec les tubes. Vous mettez très peu de couleurs sur votre palette, très peu de matière, de manière à avoir quelque chose qui reste encore très aquarellé, si vous souhaitez que ce soit aquarellé. Évidemment que ce travail, vous pouvez le faire à l'acrylique, vous pouvez le faire au feutre, au crayon de couleur. Toutes les techniques iront bien du moment que vous rentrez dans ce que vous êtes en train de faire et que vous vous sentez bien. Donc, toujours avoir un petit bout de papier sur soi pour faire des essais de couleurs. Les petits godets qui vont bien pour l'eau. Pour ce coup-là, je vais utiliser une vieille boîte de glaçons. C'est pas mal pour faire ces petites préparations également. Un pinceau, un petit gris, toujours avec qui garde une réserve d'eau ici, et avec une pointe bien fine ensuite. Voilà, donc je vais préparer par exemple
du jaune. Je vais partir sur un jaune citron que je vais mettre ici. Donc je mets de la matière pour préparer. Je vais chercher ici de l'eau avec ma pipette. J'en mets suffisamment. Il faut être généreux hein, de toute façon. Hein. Même, il n'y a pas de gâchis dans ces cas-là. Hein. Donc j'en mets suffisamment ici, de manière à ne pas être pris de court. C'est toujours pareil. Hein. L'acrylique, même si là on est sur un tout petit format, pas l'acrylique, l'aquarelle, même si là on est sur un tout petit format, c'est de l'eau, ça sèche rapidement et on ne peut pas repasser tout le temps, quoi. Donc je vais lui mettre un petit peu de jaune. Je regarde, vous voyez, je teste en fait. Voilà, ça me plaît pas mal. Il est pas mal le jaune, donc je le laisse. Je rince mon pinceau, évidemment. Et je vais prendre un petit peu de rouge rosé en fait. Alors je l'aurai sûrement sur mon arbre également celui-là, mais c'est pas grave. Je vais bien le diluer. Voilà, je peux aussi directement aller chercher l'eau avec mon pinceau. Je vais bien le diluer. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais. Je vais en rajouter quand même. Voilà. Voilà, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre comme couleur? Je vais me faire un vert aussi. Je rince ma brosse. Enfin, ma brosse. Je passe d'une technique à une autre, je suis paumée, moi. Je rince mon pinceau aquarelle. Je viens remettre un petit peu d'eau dedans. Je vais partir également sur un vert. Je vais faire un vert assez clair. Voilà. Faut pas oublier que on est dans un travail spontané aussi quelque part, donc pas trop essayer de se prendre la tête. Hein. Là, c'est vrai que pour les besoins de la vidéo, pour vous permettre de bien comprendre ce que je suis en train de faire, j'explique au maximum, mais ensuite, faut lâcher un peu. Voilà, mon vert là, il est pas mal. Et je vais faire également un bleu, ça peut être intéressant. Je ramène de l'eau. Je vais me prendre mon bleu turquoise là. Je vais utiliser ce bleu turquoise. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Ah, il est pas mal. Il me plaît bien. Et également, je vais me préparer. Je sais pas si j'en mettrai, mais on sait jamais. Un petit peu de vert foncé. Où je me suis mis. Je vais me mettre là. Un petit peu de vert foncé. Quand je vais arriver vers les racines, en fond, j'ai envie de mettre un petit peu de vert foncé. Je le sens comme ça. Hein. Moi, je marche à l'intuition. Hein. Et puis également du terre d'ombre boulé. Un petit peu de terre d'ombre. Voilà. Un petit peu de terre d'ombre. On ne sait jamais. Voilà, mes teintes sont toutes préparées. Il n'est pas impossible que j'aille de temps en temps, quand je vais faire mon fond là, que j'aille chercher de nouveau une couleur. Voilà, j'en sais rien, on va voir. Alors je vérifie quand même que tout ça c'est sec, hein, parce que j'en ai mis quand même une sacrée couche. Ça a l'air, pas de souci. Et donc je vais démarrer. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais travailler à l'humide. Donc je vais mouiller quand même mon... Je vais prendre un autre petit gris pur, beaucoup plus gros, celui-ci. J'espère que vous voyez bien que je fais pas trop de... Je fais pas trop d'ombre. Je vais mouiller donc mon pinceau et mouiller tout le fond. Voilà, je vais travailler à l'humide en fait. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, je peux passer sur mes branches, hein, qui sont recouvertes de drawing gum. Il n'y a aucun souci. Hein, ça ne bouge pas. Ça permet de passer partout là où il n'y a pas le drawing gum, justement.
Voilà, j'humidifie un petit peu tout. Je vais travailler à l'humide. Pour bien laisser toutes mes teintes que je vais placer, là que j'ai préparées, pour bien les laisser se flouter partout, s'éparpiller, avoir un petit halo en fait, quelque chose qui soit vraiment nébuleux, on va dire. Nébuleux, c'est bien le terme. Voilà, j'espère que je n'ai pas mis trop d'eau, j'enlève un petit peu ce que j'ai là, je me mets un peu en travers pour me rendre compte. Voilà, ça devrait aller. Toujours un petit chiffon à côté de soi, si on est un peu débordé par l'eau. Et on y va. J'ai démarré par en haut. Alors je place mes teintes, ma teinte rouge, un petit peu, voilà, n'importe où. Je repars sur ma teinte jaune. Je travaille rapidement, hein. Je repars sur mon bleuté. Sur mon vert. Sur mon vert de nouveau là. Un petit peu de jaune aussi. Partir sur le marron. Parce que je le sentais comme ça. Là je reviens un petit peu avec les teintes pures aussi. Je vais revenir, tant que c'est mouillé, il n'y a pas de souci. Revenir un petit peu avec le jaune. Je peux aussi dégager de la lumière en tamponnant là. Quand j'ai dégagé de la lumière, refaire venir le blanc du papier. Repartir sur du jaune, pourquoi pas. On a toujours envie d'en mettre plus, hein. Puis cette partie, elle est agréable aussi à faire. Tant que le papier est mouillé, je peux vraiment repasser si j'ai envie de plus contraster. C'est ce que je suis en train de faire, hein. Et vous voyez évidemment d'où l'intérêt d'avoir passé le drawing gum sur ce type d'arbre. Moi j'ai choisi de partir sur un arbre très en volute comme ça. Un peu déco aussi, hein. Donc ça laissait peu de place pour le floutage si j'avais pas protégé mon arbre. Je sais pas si vous me suivez toujours ce que je suis en train de dire. Moi je fais comme si j'étais toute seule là. Mais non, vous êtes avec moi, c'est génial. Voilà, j'ai envie de m'arrêter, là.
dit-elle en continuant. Ah, mais ça c'est moi. Après vous, hein, vous faites bien comme vous le voulez, hein. On est d'accord? Le tout c'est de se faire plaisir. Voilà, je vais arrêter là pour le fond. On va attendre que ce soit sec et on reprend évidemment quand c'est sec. Voilà, le fond est sec. Donc maintenant, je vais enlever le drawing gum, hein, toujours pour l'instant sans musique. Hein. Donc, pour enlever le drawing gum, deux choses. Il faut avoir les doigts bien propres. On peut le faire soit en frottant comme ça, soit en prenant également un chiffon bien propre. Ou un sopalin. De façon à ne pas... comment dire? De façon à ne pas arracher le papier et surtout à ne pas le salir. Alors, drawing gum, c'est vachement bien, mais ça a aussi des inconvénients parce que parfois ça peut déchirer le papier. Donc je vais croiser les bras. Les bras. Ah bah si je croise les bras, on n'a pas fini. Hein. Non, je vais croiser les doigts pour que ça ne s'arrache pas. Voilà. Donc j'enlève ce drawing gum. Peut-être le faire un peu en accéléré. Voilà, donc c'est tout parti. Au début, vous avez vu, hein, j'ai eu un peu de mal ici. Et puis, c'est mieux parti en haut. Bon, eh ben, écoutez, ça devrait fonctionner. Donc, on a notre fond qui est fait. On n'a plus que notre arbre à réaliser. Et donc, c'est cette partie hein, qui va être beaucoup plus relaxante. Je vous souhaite du plaisir pour la réaliser. En tout cas, moi, je crois que je vais avoir du plaisir. Et donc, par contre, je vais travailler avec mes différents rouges. Hein. Je vais travailler avec ces trois rouges. Il n'est pas impossible que j'apporte certaines couleurs complémentaires, comme le vert à certains moments, ou repartir un petit peu sur du jaune pour éclaircir mon rouge. Voilà, hein, c'est pas figé. Hein, chacun fait comme il veut, le tout est d'avoir ensuite un arbre qui ressorte rouge, hein, puisque c'est le but de cet exercice, de travailler sur le chakra racine avec la couleur auquel il est associé, c'est-à-dire le rouge.